Bienvenue sur Métabolisme, le podcast qui va vous faire comprendre comment fonctionne votre corps réellement et comment adapter les meilleures stratégies après 45 ans. Parce qu'à partir d'un certain âge, ce n'est plus une question de faire plus, c'est une question de faire mieux. Je suis Brice, coach spécialisé en perte de gras et en réhabilitation, et ce podcast est destiné aux plus de 45 ans qui souhaitent prendre soin de leur santé. Pourquoi j'ai décidé de démarrer avec un nouveau podcast et de l'appeler Métabolisme? Alors pour ceux qui me connaissent, ceux qui suivent la chaîne depuis quelques mois déjà, j'avais un podcast, notamment avec Marion, on parlait de métabolisme, de perte de gras. Cependant, voilà, le podcast a été mis en pause pendant plusieurs mois. On pensait revenir, on pensait qu'on allait pouvoir continuer à vous produire du contenu de qualité. Malheureusement, pour ceux qui ont peut-être remarqué, Marion était enceinte. Ensuite, on a eu un déménagement. Donc oui, on était en couple. On est toujours en couple d'ailleurs, je vous rassure. On a eu un podcast, pardon. On a eu un déménagement. Donc ça nous a pris pas mal de temps, l'installation, les meubles. Enfin, c'est vraiment, on n'avait pas le temps de produire du contenu, en tout cas de se poser, de se réunir pour vous produire du contenu de qualité. Ça aurait été trop bâclé. Enfin, peut-être que c'est une excuse de ma part, mais on ne sentait pas, on n'avait pas l'esprit à produire du contenu et à parler de perte de gras ou autre. Donc, on l'a mis en pause. Maintenant, on a déménagé, on s'est installé et puis Marion a accouché fin décembre. Donc pareil, je pensais qu'après l'accouchement, on pourrait reprendre le podcast. Malheureusement, je pense que j'étais bien naïf sur ce sujet. C'était impossible, littéralement, avec un nouveau-né, de se poser, ne serait-ce que tous les deux, pour produire du contenu, littéralement impossible. Notre préoccupation, et à raison, a été de nous occuper de notre fille. Et donc là, on arrive à se dégager du temps. J'arrive à me dégager du temps. Et donc ce temps, je vais l'utiliser pour produire, pour faire ce podcast que je vais faire du coup en solo. Parce que ça va être trop difficile avec Marion de pouvoir se réunir et d'être deux pour faire ce podcast. Donc, on part sur un nouveau podcast, le podcast Métabolisme. Je vais surtout parler au public plus de 45 ans qui souhaite comprendre son métabolisme pour perdre du gras, améliorer sa santé. Donc voilà, c'était la petite aparté pour ce premier épisode de podcast. Je serai maintenant solo sur cet épisode où je parlerai notamment de toutes les problématiques liées au métabolisme, donc que ce soit au niveau de l'hygiène de vie, de l'entraînement ou de la perte de gras. Voilà. Le sujet du jour, ça va être les régimes vs les stratégies métaboliques. Donc là, je vais opposer deux manières de voir les choses. D'un côté, les régimes, d'un côté, une stratégie métabolique. Quelle est la différence? Les régimes, ça va être un dogme, si on veut, avec -1, -2, -3, -4. Donc, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça va te permettre d'avoir tel résultat. Ça, c'est un régime. D'accord? Les régimes ne prennent pas forcément en compte l'état de santé général, le passé, l'historique, l'antécédent. C'est juste fais ça et tu auras ça. En tout cas, c'est comme ça que c'est vendu, c'est comme ça que les gens le proposent et c'est comme ça que les personnes, notamment les plus de 45 ans qui le font, n'arrivent pas à avoir des résultats, font l'effet yo-yo, bousillent encore plus leur santé oui, aggravent tous les facteurs de santé qui devraient pas être aggravés notamment. A l'inverse, la stratégie métabolique, ça va être une stratégie adaptée en fonction de l'historique du métabolisme des antécédents de la personne. Donc c'est vraiment deux manières de voir les choses. Évidemment, tu t'en doutes, moi je suis plutôt du côté de la stratégie métabolique, notamment après 45 ans, mais il faudrait même le faire à tout âge réellement. Si on voit qu'on a des problématiques de santé, des problématiques hormonales, notamment par exemple si je prends ne serait-ce que l'obésité, il y a forcément des problématiques de santé hormonale et donc il faudrait plutôt partir sur une stratégie métabolique que sur un régime. D'accord? Et malheureusement, dans le quotidien, dans le marketing, dans ce qu'on voit le plus, ce sont les régimes qui sont à la mode. Même les médecins peuvent conseiller de faire des régimes, ils vont vouloir créer des plans diététiques, d'accord? Mais c'est juste des choses très frustrantes pour avoir parlé évidemment et pour avoir coaché plusieurs personnes qui ont pu se faire suivre par des médecins. Les médecins parfois leur donnent des plans diététiques, leur disent ok, vous arrêtez ça, vous arrêtez ça, vous arrêtez ça. Malheureusement, ce ne sont que des conseils génériques, ils ne prennent pas en compte l'historique, les goûts, l'appréciation de la personne. Et donc, c'est très difficile à tenir et au final, il y a compensation, effet yo-yo et tout ce qui s'ensuit. D'accord?
Pourquoi les régimes, c'est une mauvaise chose à 45 ans? Tout simplement parce qu'on vient rajouter un stress, on vient rajouter quelque chose de très traumatisant à un corps qui est déjà en train de subir beaucoup de changements, notamment à cause de la sarcopénie, mais qui est déjà en train de subir beaucoup de changements. Et là, rajouter un stress aussi conséquent, c'est vraiment pas une bonne idée. À l'inverse, la stratégie métabolique va, comme je l'ai dit, prendre en compte l'historique. D'accord? On va prendre en compte l'historique, regarder où est-ce qu'elle en est la personne, à partir de quel moment elle prend du poids, qu'est-ce qu'elle mange au quotidien et comment, à partir de ce qu'elle mange, on peut faire en sorte d'améliorer son métabolisme sans partir dans un régime. D'accord? Le régime, vraiment, à partir de 45 ans, c'est complètement à proscrire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moins vous mangez pendant longtemps, plus vous ralentissez votre métabolisme. Parce que le corps s'adapte à ce qu'on lui donne à manger. Donc au début, on va dire que mon maintien, mon équivalence énergétique se situe aux alentours des 2400 calories. Pour perdre du gras, pour être en déficit, ne serait-ce qu'en étant à 2000 calories, je vais perdre du gras, modifier ma composition corporelle et créer du coup un déficit qui va me permettre d'aller stocker dans cette masse grasse. Maintenant, le problème des régimes, et notamment le jeûne intermittent et les régimes cétogènes, c'est qu'on va être encore plus dans le déficit. On va être dans des 1500, des 1200, des 1000 calories au quotidien. Malheureusement, c'est ce qui va faire que le corps, dans un premier temps, oui, on va perdre beaucoup de poids. On va vraiment aller chercher, le corps va être très stressé et donc va aller chercher au maximum dans les ressources qu'il a à disposition, c'est-à-dire les graisses, mais aussi le muscle. Et donc, on va attaquer comme ça, sans s'en rendre compte, directement son métabolisme. Le corps est quelque chose qui s'adapte. Donc, forcément, au bout d'un moment, la stratégie que j'ai mis en place, le régime que j'ai mis en place, le jeûne intermittent que j'ai mis en place, va se retrouver inutile. Je vais être complètement bloqué. D'accord? Au début, je mangeais, je ne sais pas, à 4 repas par jour. Je passe à 2. Ouah, super, j'ai perdu 5 kilos en 2 semaines. Super, c'est génial, je suis trop content. J'ai perdu du muscle au passage, mais on va dire que je m'en fous. Je suis vraiment content, j'ai perdu 5 kilos. Maintenant, je ne perds plus. Qu'est-ce que je fais? D'accord? Je suis bloqué. J'ai perdu du muscle. Je suis déjà à 1000 calories. Je ne peux pas descendre plus bas. Enfin, ce serait une bêtise de descendre plus bas. Qu'est-ce que je fais? Je mange déjà rien. J'arrive plus à perdre. J'ai perdu du muscle. Je suis bloqué. Et ça, c'est la réalité de beaucoup de personnes. Derrière, il y a frustration, incompréhension, compensation. Le poids remonte. Et au final, la composition corporelle est encore pire qu'avant de commencer ce déficit, qu'avant de commencer ce régime. Donc, on va dire qu'avant de commencer le régime, j'ai, je ne sais pas, 60% de masse musculaire sur tout le corps. Après ce régime, je suis à 55. Donc, j'ai perdu 5% de muscle et au final, j'ai repris du poids. Mais le poids que j'ai repris de la graisse. Je n'ai pas repris du muscle en reprenant du poids. Et donc, c'est comme ça qu'avec plusieurs régimes, des régimes à répétition, un historique, surtout à plus de 45 ans, un historique de régime conséquent, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, après chacun de ces régimes, je dégrade la condition de mon métabolisme et ça demande vraiment beaucoup plus de travail pour rattraper ce métabolisme justement. A l'inverse, une stratégie métabolique, c'est ce qu'il faut faire, notamment à plus de 45 ans, c'est vraiment ce qu'il faut faire, aller chercher à comprendre cet historique, prendre en compte les régimes, les jeûnes passés et tout ce qui a pu être fait, d'accord, les trucs minceurs, les thés, etc., etc. Prendre en compte tout ça, partir d'un postulat, ok, le métabolisme, il est comme ça. Aujourd'hui, cette personne, si elle mange tant de calories, elle prend du poids, d'accord, ou elle perd du poids. On part de ce postulat. Et à partir de là, on va mettre en place une stratégie qui va permettre de relancer le métabolisme. Cette stratégie, elle va notamment se baser sur les calories et la qualité, forcément. Donc, on va aller chercher les calories nécessaires pour retrouver un fonctionnement hormonal performant, parce que ça aussi, j'ai oublié de le dire, mais un régime va venir attaquer directement les fonctions hormonales, notamment quand le régime est mal fait. Et donc, comme notre corps est constitué d'hormones, nous sommes hormones finalement. Si les hormones fonctionnent moins bien, nous fonctionnons moins bien. Donc l'idée, ça va être de redonner une certaine quantité calorique pour pouvoir relancer ce métabolisme, retrouver un fonctionnement hormonal performant, associé à une pratique, une mise en place d'un renforcement musculaire structuré adapté pour justement reconstruire du muscle, aller chercher à réaugmenter le métabolisme avec l'entraînement, avec l'alimentation.
Et à partir de là, dans un deuxième temps, je dirais même peut-être dans un troisième temps en fonction des profils, on ira recréer un déficit léger pour perdre du gras. D'accord? Mais c'est vraiment, c'est la stratégie à adopter aujourd'hui à plus de 45 ans. Tu ne peux plus être pressé, tu ne peux plus te laisser avoir par des transformations magiques en un mois, moins 10 kilos en un mois, moins 15 kilos en 2 mois. Ça, c'est pas possible, c'est vraiment à éviter. C'est réellement possible de perdre allez, 10 kilos en 3 mois, 12 kilos en 3-4 mois. Ça, c'est possible quand l'historique n'est pas entaché. Il n'y a pas beaucoup d'historique. Et c'est pour ça qu'on voit surtout ces transformations chez un public plutôt jeune. Des publics qui ont moins de 30 ans, où il y a peut-être qu'un seul ou deux régimes qui a été fait jusqu'ici. Maintenant, entre la trentaine et les 45 ans, c'est là où le plus de régimes sont faits. En France, c'est vraiment entre 30 et 45 ans où la majorité des tentatives de perte de poids sont faites. Sauf qu'après 45 ans, on en paye le prix, notamment en plus du fait des modifications hormonales et métabolisme liés juste à l'âge. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut complètement oublier les régimes. Si aujourd'hui, tu n'as pas 45 ans et que tu m'écoutes, que tu es plus jeune que ça, tu as la chance de pouvoir anticiper tout ça. Et pour ceux qui ont plus de 45 ans, qui sont toujours en train de m'écouter, il n'est pas trop tard, il y a toujours une solution, mais comme je l'ai dit, c'est une solution qui va prendre beaucoup plus de temps, partir sur au moins un an, se laisser au moins un an pour rattraper les erreurs des dizaines, quinzaines, vingtaines d'années passées, pour relancer le métabolisme correctement, pour créer de la vraie masse musculaire durable, parce que le muscle, évidemment, on peut le créer, on va dire que c'est assez long pour le créer, mais on peut créer du muscle en 3 mois. Par contre, si on arrête après 3 mois, on le repère directement. Enfin, je veux dire, plus quelque chose prend du temps à être construit, plus il est solide et plus il peut durer dans le temps, et plus même si je ne fais pas de sport, même si je ne sollicite pas mon muscle pendant un certain temps, plus je vais garder les bénéfices. C'est pour ça que des personnes qui ont fait du sport toute leur vie, qui arrivent à 45 ans, même s'ils ne font pas de sport pendant un an, ce n'est pas grave. Parce qu'ils ont presque 45 ans de pratique sportive derrière eux. Donc 3 mois, ce n'est pas suffisant. 6 mois, ce n'est pas suffisant. 1 an, là on commence à rentrer de quelque chose de sérieux. Si pendant 1 an, tu as réussi à rester régulier, à faire 2 à 3 séances de renforcement musculaire, que tu as augmenté ton apport calorique, que tu as mangé en qualité sans empêcher évidemment de se faire plaisir, mais que tu as mangé une certaine qualité, une certaine quantité, que tu t'es laissé le temps de reconstruire, même si ça prend 3 à 6 mois de retrouver vraiment un métabolisme performant, à partir de là, tu pourras créer ton déficit. D'ailleurs, comment savoir si ton métabolisme est performant? Tout simplement, il faut juste aller sur les calculateurs de métabolisme et si tu estimes que tu as besoin en tout cas, si les calculateurs estiment que tu as besoin de 2500 calories pour être en maintien calorique et que en mangeant ces 2000 calories, tu te sens bien, tu n'es ni affamé ni blindé, tu n'as pas le ventre blindé, tu ne te sens pas ballonné, tu es vraiment où tu es bien. Là, tu sais que tu as relancé ton métabolisme parce que tu manges les calories que tu as besoin de manger et en plus de ça, tu ne perds pas de poids ou tu n'en prends pas. Là, tu sais que tu as réussi à relancer ton métabolisme. D'ailleurs, il faudrait même que si tu dois manger 2500 calories, mais qu'aujourd'hui, je ne sais pas si tu as des jours où tu es à 2000, par exemple, ça peut arriver, tu ressentes la faim. Ça, ce serait quelque chose de normal. Il est anormal et on reconnaît un métabolisme ralenti, en mode survie, entre guillemets, à sa capacité à ressentir la faim quand il est en déficit. J'ai des personnes avec qui j'ai discuté, d'autres que je suis en train de coacher, qui, en mangeant 1200, 1300 calories, me disent « Écoute, moi, Brice, je ne ressens pas la faim. Je mange 1200 calories, mais je ne ressens pas la faim. » Là, on est sur un gros problème, parce que 1200 calories, c'est trop bas. Et ne pas ressentir la faim en mangeant aussi peu, c'est les signes d'un corps qui s'est adapté au rien du tout, en fait. C'est un corps qui s'est adapté à une quantité médiocre de calories, et donc, il va falloir lutter contre tout ça. Et refaire un régime par-dessus, c'est vraiment pas la bonne idée. Dans tous les cas, on n'y arriverait pas. Si aujourd'hui, j'avais un profil comme ça, à 1200 calories, à 1400 calories, qui me dit écoute, moi, Brice, je mange 1400 calories, j'ai pas spécialement faim et j'arrive pas à perdre du gras, je vois pas que ça baisse et tout sur la balance, la pire chose à faire, c'est de commencer directement par
un déficit calorique et d'aller chercher à trouver des stratégies pour directement attaquer la perte de gras. Ce serait vraiment la pire chose à faire parce qu'au final, on referait un déficit sur quelque chose qui n'est déjà pas performant, qui ne fonctionne déjà pas. La meilleure chose, en fait, il faut voir ça comme un réservoir. Imaginons que le ralentissement du métabolisme, c'est l'indicateur sur une voiture qui te dit que tu es en réserve. Quand tu es en réserve, la performance générale de ta voiture va diminuer. D'accord ? Tu vas, comment dire, la voiture va avoir moins de puissance, elle va être en mode économie parce qu'il y a ce signal voilà, de réserve. D'accord ? Maintenant, soit tu as trois solutions. Soit tu dis, je n'utilise plus ma voiture, d'accord ? Elle est foutue, je n'utilise plus. Et donc ça, c'est les gens qui abandonnent, qui font plus de régime, qui font plus rien, qui essayent plus de corriger leur situation, juste qui abandonnent. Ils mangent du coup à leur faim, mais une faim qui n'est pas leur vraie faim, qui mangent juste à leur faim, qui mangent très peu, et puis qui se laissent entre guillemets mourir à petit feu. Donc ça, c'est une option. La deuxième option, c'est des personnes qui vont encore essayer des régimes, et ça, ce serait l'équivalent d'une personne qui est en réserve et qui continue à rouler, qui continue à prendre la route, sans même s'arrêter. Et donc, encore une fois, c'est une mauvaise idée parce qu'on se dirige directement vers la panne, d'accord, et vers l'arrêt complètement de la voiture. Et la troisième option, ce serait tout simplement la plus logique. Je suis en réserve, je mets de l'essence. Aussi simple que ça. Et donc, si aujourd'hui, tu es dans ce cas de figure-là, que tu as un métabolisme qui est ralenti, la meilleure stratégie et la stratégie métabolique la plus adaptée, c'est mettre de l'essence, c'est-à-dire manger plus de calories et en meilleure qualité. Se laisser le temps. Et j'ai même envie de dire que c'est pas grave si sur les 3, 4, 5 premiers mois, tu prends 3 à 4 kilos. Ce n'est pas grave parce que on est obligé de passer par là. C'est nécessaire pour créer derrière quelque chose, des fondamentaux qui vont te permettre derrière de pouvoir perdre 10, 15, 20, 25 kilos selon ce que tu as à perdre, selon tes envies. Mais avant ça, il faut reconstruire les fondamentaux, il faut reconstruire un corps solide, un corps qui a un métabolisme qui fonctionne, un corps qui arrive à brûler du gras au repos, c'est vraiment important. Sans ça, on est bloqué. D'accord ? J'espère que pour ce premier épisode, tu as vraiment compris la différence entre régime et stratégie métabolique, quelles sont les différences et quelle option tu dois choisir. Et forcément, après ce podcast, tu connais très bien mon avis là-dessus. Je suis complètement anti-régime. Je suis évidemment pour le déficit quand on veut perdre du gras, mais je suis complètement anti-régime. La meilleure chose à faire, c'est d'avoir une stratégie adaptée. Et dans un cas de métabolisme ralenti, dans un cas où on a plus de 45 ans, il faut une stratégie métabolique adaptée. Donc, n'hésite pas à lâcher un commentaire, d'accord, pour me dire ce que tu as pensé de ce premier épisode de podcast. N'hésite pas aussi à liker l'épisode s'il t'a plu. Il sera également sur Spotify. Je mettrai le lien dans la description. Donc, tu peux mettre un 5 étoiles pour m'encourager à continuer, même si évidemment je mettrai des épisodes régulièrement. Donc, je n'ai pas encore décidé quel rythme il y aura pour ce podcast. Je pense néanmoins partir sur le même rythme pour l'instant que ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire un podcast toutes les 2 semaines. Et puis après, peut-être que j'augmenterai le rythme de publication. Pour l'instant, je pense partir sur un podcast toutes les 2 semaines. En tout cas, n'hésite pas à liker, commenter, partager et me donner ton avis sur ce premier épisode. Salut!